Population. Invité du 13h en duplex de l'hôtel de ville, Martin Hirsch, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Emmaüs et vous piquez un coup de colère ce matin dans le journal Les Échos. Vous avez décidé de ne plus participer au comité national de lutte contre l'exclusion. Pourquoi? Les choses sont quand même très paradoxales. On dit à juste titre qu'il faut aider le retour au travail, qu'il faut aider ceux qui sont exclus du monde du travail et non pas privilégier l'assistance. Et là, on a une entreprise d'insertion dans Emmaüs qui emploie 1000 personnes en difficulté et pour lequel l'État s'était engagé il y a déjà 6 mois à apporter un soutien à hauteur de 500 000 €, ce qui fait 40 € par mois et par salarié. Et cette promesse n'est pas tenue. Alors quand on dit droit et devoir, c'est à l'État de donner l'exemple. Alors comment justement jugez-vous l'action du gouvernement dans la lutte contre l'exclusion? Dominique de Villepin annonçait il y a un mois un renforcement des moyens humains et matériels. Est-ce vraiment le cas? Écoutez, vous voyez, ça c'est un exemple de ce que concrètement, sur leur terrain, opération par opération, sujet par sujet, personne en difficulté par personne en difficulté, les gestes ne suivent pas toujours la parole. Et on est là, nous les associations, pour pouvoir faire respecter les droits des personnes et les promesses qui sont tenues. Alors je sais qu'il est toujours hasardeux de résumer la pauvreté à des chiffres, ce sont avant tout des destins humains, mais selon qu'on prenne des critères français ou européens, il y aurait 6% de la population en dessous du seuil de pauvreté, chiffre français, 12% si on prend les chiffres européens. Où se situe la vérité? La vérité, elle est dans une situation qui s'aggrave. C'est-à-dire que les frontières de la pauvreté sont de plus en plus brouillées, avec des gens qui, même quand ils tirent un fil, ne peuvent pas s'en sortir. Quand on tire un fil vers l'emploi, on peut rester travailleur pauvre. Moi je dis aujourd'hui, on parle beaucoup de bouclier fiscal pour les plus riches, il faut mettre un bouclier social pour les plus pauvres. Que le retour à l'emploi, ça garantisse qu'on garde 60% des revenus qu'on avait avant et qu'on puisse franchir le seuil de la pauvreté. Je trouve qu'un enfant qui a une mère qui travaille et qui pourtant va vivre sous le seuil de la pauvreté, c'est strictement inacceptable dans notre pays. Merci à vous Martin Hirsch d'être intervenu en direct de l'hôtel de ville dans le 13h.